Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 177 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour réaborder le sujet du doute. L'autre jour, j'ai partagé que j'avais parfois des doutes, que je ressentais des doutes et que c'était très inconfortable en fait, parce que au départ, quand tu as un objectif, quand tu as une idée, quand tu as une envie, tu as la motivation qui est là, donc c'est super facile. Tu as la volonté parce que tu n'as pas encore essayé, tu n'as pas encore connu d'échecs ou tu n'as pas encore connu de difficultés. Donc, tu vois, c'est hyper facile, tu es à fond, tu es hyper dans l'énergie et tout. Et puis, selon l'objectif que tu as, mais en règle générale, quand tu veux atteindre ton objectif, tu vas rencontrer pas forcément des difficultés, mais en tous les cas, des épreuves ou des paliers ou des étapes sur ton parcours, le temps que tu deviennes la version de toi qui correspond à ton objectif. Et dans ces étapes, dans ce parcours, dans ce cheminement, tu vas forcément avoir des moments de doute parce que ça va pas avancer aussi vite que tu aimerais, ça va pas, malgré les actions que tu peux mettre en place, malgré tout ce que tu peux travailler sur toi, voilà, malgré tout ce que tu fais, à un moment donné dans le processus, il n'y a rien qui bouge. Je sais parce que je viens de le vivre. T'as beau faire, te ramener à toi, tu sens, en fait, quand tu travailles et sur les actions extérieures et sur euh, le réalignement intérieur, tu vas avoir, je sais plus, j'ai perdu mon idée. Je sais plus ce que je voulais dire. Quand tu travailles sur les deux tableaux, il y a comme un, oui, c'est ça. Il y a comme un alignement qui se fait, un alignement intérieur entre tes actions et qui tu es. Tu vois, ça, c'est comme si c'est l'entonnoir qui se rétrécit et puis tu arrives à un état où tout concorde en fait. Tes actions et ton être intérieur se connectent ensemble et du coup, t'es bien, t'es dans une énergie où tu sais que ça va se réaliser, tu vois. Tu arrives dans une énergie où tu sais que ça va se réaliser. Malgré tout, il y a le temps que ça se mette en place, il y a le temps que des petits réajustements à faire. Quand je te dis les micro-détails, les micro-réajustements, là, les petits recalibrages, des fois c'est rien du tout. Mais si tu les fais pas, du coup, c'est comme si tu essayais de trouver la fréquence de la manifestation ou la fréquence de l'abondance, comme sur la radio, et que entre 103.8 et 103.9 ou 108.6 et 108.7, il y a ce petit moment de grésillement là où tu entends à moitié la voix et puis en même temps tu t'entends le grésillement, tu te dis mais purée, je suis pas, il y a un petit réajustement à faire là. Et là c'est pareil, il y a plein de petits réajustements à faire. Et pendant ces petits réajustements, il n'y a rien qui se passe. Donc, tu as beau faire des actions, tu as beau travailler sur toi, tu as beau sentir l'évolution intérieure, tu as beau sentir l'énergie qui change, l'état d'esprit qui change. Il y a vraiment plein de choses qui changent à l'intérieur, mais tu vois rien à l'extérieur. Il n'y a absolument rien qui se passe. Et là, le doute, il s'installe. Et là, tu commences à te dire, non mais j'ai beau tout faire, j'ai beau travailler sur moi et tout, il n'y a rien qui se passe. Sauf que ces moments de doute-là, ils sont là, enfin moi je les prends comme ça maintenant, ils sont là pour te confirmer que tu es sur la bonne voie. C'est-à-dire que quand tu as ces moments de doute et que tu veux abandonner, quand tu es aligné avec ce que tu fais, quand tu es sur la voie qui te correspond, quand tu es... salut Even, quand tu es profondément aligné avec ce que tu es en train de faire,
tu vas pas abandonner. Parce que ces moments de doute où tu aurais peut-être envie d'abandonner, bah tu vas te retrouver face à ton ancienne version de toi. Parce qu'en fait, tu es en transition. Quand tu as ces moments de doute, tu es en transition entre l'ancienne version de toi et la nouvelle version de toi. Bonsoir Inka. Et ce qui arrive, c'est que... Bonsoir Ilyes. Ce qui arrive, c'est que tu vas donc te dire, si j'abandonne, je retrouve ma version d'avant. Sauf que la version d'avant, elle correspond plus à qui tu veux être aujourd'hui. Et t'es arrivé trop loin dans le processus pour revenir à ta version d'avant. Ce qui fait que quand ces moments de doute arrivent et que tu te dis, si j'abandonne, je retrouve ma version d'avant, eh ben, ça te fait comme un coup d'électrochoc où tu te dis, je suis incapable de retourner dans mon ancienne vie. C'est impossible pour moi. Je ne peux que réussir parce que je suis déjà à un niveau de conscience qui correspond à ce que je veux atteindre, à l'objectif que je veux atteindre. Et à ce moment-là, quand tu te répètes ça et que tu continues tes actions et que tu te dis que j'abandonnerai pas, de toute façon, je n'abandonnerai pas. Putain, je bafouille ce soir. Je n'abandonnerai pas parce que je suis incapable de retourner à l'ancienne version de moi, donc je suis forcément obligée de continuer vers la nouvelle version de moi. Et cette nouvelle version de moi, elle me mène droit à mon objectif. Et du coup, les moments de doute s'estompent. Et le plus beau dans tout ça, puisque par expérience, le plus beau dans tout ça, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit non, de toute façon, je suis arrivée trop loin dans mon processus, je suis arrivée trop loin dans mon processus d'évolution pour revenir en arrière. Et là, quand tu as cette pensée-là, quand tu as cette énergie-là, quand tu as cette croyance-là, tu ne peux que y arriver. Donc les doutes, ils se sont estompés, et donc la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, c'est que j'ai attiré des clientes qui correspondent en tout point à ce que je peux leur apporter. Elles sont convaincues, en fait, elles viennent me voir, mais elles sont déjà convaincues par ce que je propose. C'est vrai que je fais beaucoup de contenu, donc si ça te parle forcément, ça match. Si ça match, ça match. Tu vas pas chercher de midi à 14h. Moi, c'est pareil. Quand je suis quelqu'un et que ces contenus me parlent, je sais qu'elle va pouvoir m'aider de toute façon parce que déjà, ces contenus gratuits me parlent. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. J'attire des clientes qui connectent à moi, qui connectent à mon énergie, qui comprennent le message et qui ont envie de travailler avec moi. Et du coup, c'est fluide, c'est hyper doux, c'est hyper agréable, hyper facile, hyper facile, hyper facile. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais pour ça, faut connecter. Faut pas lâcher en fait. Faut continuer à connecter à son énergie. Faut toujours se réaligner. C'est-à-dire que quand tu as des émotions, où tu as le doute qui vient, où tu doutes de ta valeur, tu doutes de tes capacités, tu doutes de tes compétences, tu doutes de ta réussite, etc., etc., reconnecte-toi à ce que tu aimes faire, à qui tu es. Si tu as besoin de te poser, tu te poses. Enfin, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis juste posée. Je me suis juste rappelé que aujourd'hui, je suis arrivée trop loin dans le processus pour revenir en arrière. Donc finalement, les moments de doute que j'ai eus, ils ont été là pour me confirmer que j'étais sur la bonne voie et qu'ils étaient juste là pour me dire, tu vois, c'était juste pour confirmer. C'est comme si c'était un test de l'univers qui disait, ben, on voulait juste savoir si tu étais toujours aussi motivé ou aussi volontaire pour aller au bout de ce que tu as envie de construire. Et du coup, ben, une fois que tu as répondu, une fois que tu dis, ben oui, effectivement, je suis incapable de revenir à l'ancienne version de moi, et ben là, tu as le champ des possibles qui s'ouvre, tu as les opportunités qui arrivent, tu as les clients qui arrivent. Pour moi, en tous les cas, en tant qu'entrepreneur, c'est trop bien. Et c'est fluide, facile. C'est des personnes avec qui je n'ai jamais parlé. C'est des personnes qui avaient jamais commenté. Je sais même pas si elles avaient liké mes vidéos, mais elles me suivent. C'est des personnes qui me suivent, qui sont silencieuses, qui ne se montrent pas,
mais pour qui j'ai un impact. Et ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. C'est c'est trop bien. Oh là, il y a du monde. Salut Axel, salut Maxime, salut Noan, salut Evie. Ah, là, je vais avoir du mal à lire. V4 la S1. La 1 S. Ouais, j'ai du mal. Salut Milan. Libérez Evan, s'il vous plaît, donnez-lui son téléphone. Ah, mais Evan, il a son téléphone. Il est en vacances maintenant, hier. J'ai arrêté de l'attacher. Je l'ai libéré. C'est fou, hein, tous les copains à Evan qui viennent voir mon live. C'est incroyable, ça. Non, Evan, il est en train de jouer avec son frère sur le PC. Donc voilà, s'il répond pas au téléphone, c'est normal. Voilà ce que je voulais partager. Salut Léo. Aïdamo Ahmed. Bon, désolé si j'écorche les noms. Hein. Les pseudos, des fois, ils sont difficiles à dire. Sur ce, juste un dernier petit mot pour te rappeler que les moments de doute ne sont pas là pour te faire abandonner, mais pour te faire confirmer, pour te confirmer que tu es sur la bonne voie. Donc n'abandonne pas. Confirme juste que tu veux pas lâcher l'affaire. Et recalibre, réoriente. Non, pas déjà. Bah si, déjà. Si vous avez des questions, allez-y. Mais autrement, je vais... Oh là là, j'ai fait tomber mon micro l'autre jour et il est tordu. Bref, salut Oscar. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais vous faire des bisous. Et je vais vous dire à demain pour le prochain live. Je vous fais des bisous. Bonne soirée, bonne nuit et bonne journée pour ceux qui verront ce live en replay. Je vous fais des bisous. Salut!